Les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une story time et ça fait à peu près 117 fois que je recommence cette foutue vidéo parce que aujourd'hui j'ai un temps de concentration égal à celui de la moule décédée et je n'y arrive pas, hein. C'est-à-dire que je recommence à chaque phrase, on ne comprend rien, c'est chiant. Et vous êtes d'accord avec moi que pour une story time, vaut mieux être clair dans ses propos, sinon c'est pas top pour vous. Bref, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je reviens pour une story time. Je vous mettrai la première que j'ai faite juste ici, c'était il y a quelques semaines. Elle est plutôt mignonne et pleine d'amour. Aujourd'hui ça va plutôt être drôle. Et d'ailleurs c'est vous qui m'avez donné l'idée, puisque il y a quelques temps je publiais sur Instagram la photo d'une glace que je vais vous mettre juste ici. Et je mettais en légende que cette photo m'avait valu la pire engueulade de tous les temps. Et à ma plus grande surprise, vous avez été plutôt nombreux à me dire mais Alison, vas-y, raconte-nous cette histoire. Donc je vous mettrai aussi mon compte Instagram en barre d'infos si vous avez envie de me rejoindre, mais aucune surprise, mon compte Instagram c'est AliFantaisie, hein, c'est pas navet et carotte. Ça me paraît plutôt logique. Et avant de commencer, je voudrais préciser 2-3 choses. Premièrement, cette story time concerne mon ex et moi. Donc on ne s'est pas séparés à cause de cette histoire de glace, mais c'en est pas loin. Non, je rigole, hein, bien sûr. Et ensuite, je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais j'espère que d'ici là, mon cerveau sera rallumé et que je trouverai un titre un peu cool. Bref, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. Donc comme je vous le disais il y a quelques secondes, cette histoire concerne mon ex et moi. Et pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on arrivait sur la fin de notre couple, puisqu'on allait se séparer définitivement quelques semaines plus tard, et donc on était dans une période où il y avait quelques tensions palpables, où de mon côté j'avoue j'étais facilement irritable, hein, c'est-à-dire que peu importe ce que la personne faisait à côté de moi, c'était susceptible de m'énerver. Et donc en l'occurrence c'était un dimanche, on avait passé l'après-midi au musée du Quai Branly, et une fois le musée fini, on s'était promené sur les quais de Seine, je lui donnais la main, c'était mignon, enfin à ce moment là tout allait bien, et là on se dit mais qu'est-ce qu'on va bouffer ce soir? Et puis à cette époque-là, il y avait beaucoup de photos du restaurant, enfin de la chaîne HD Dinner. Au passage, ce n'est pas une chaîne que je vous recommande, ce ne sont pas des mauvais burgers, mais clairement dans votre ville, je suis persuadée que vous pouvez trouver un restaurant à burgers meilleur. Bref, donc moi, la petite casse-pied, je dis je vois sur Instagram des photos de HD Dinner, je veux aller là-bas s'il te plaît, s'il te plaît. Il dit ok, donc voilà, jusque là tout va bien, c'est mignon, on arrive au restaurant, on mange, donc tout se passe bien. Et là, le drame, on arrive au moment du dessert et clairement le burger avait pas été assez beau pour être instagrammé, donc je lui disais vas-y ma fille, tu donnes tout sur le dessert. Je regarde la carte et j'ai pas pris en compte mon estomac, j'ai pris en compte ce qui pouvait être joli, et parmi tous les trucs il y avait une espèce de glace à base de popcorn comme vous l'avez vu, et ça je me suis dit ouais, ça peut faire une belle photo. Donc je prends ça, déjà la fille un peu teubée qui choisit en fonction d'Instagram et pas en fonction de ce qu'elle aime bouffer, et peu importe. Donc ma glace arrive, je fais chier pendant plusieurs minutes pour prendre ma photo. Une fois que c'est fait, il me regarde et il me demande s'il peut goûter ou s'il peut me prendre un popcorn. Moi je dis oui, j'ai aucun problème avec ça, sauf que il avait un défaut, ce garçon. Il avait tendance à se ronger les ongles. En soi, je m'en tape, hein, tu peux te ronger les ongles, je vais pas te quitter, je veux dire, c'est pas grave. Mais en fait, il venait de le faire sûrement quelques instants auparavant. Et en se rongeant les ongles, en fait, il s'était arraché un petit bout de peau, vous savez, un petit bout de cuticule. Parfois, on a des petits bouts de peau un peu durs qui dépassent des ongles. Donc bref, voilà, il avait fait ça. Et en fait, au moment où il a pris un popcorn, eh bien ce putain de morceau de peau est tombé dans ma glace. Et moi ça je l'ai vu. Et là je le regarde, donc il prend, je prends ma glace et là je lui dis, je lui montre, mais t'as fait tomber un bout de peau. Sauf que dans la précipitation, dans l'excitation du moment en fait, en prenant ma glace et en pointant le bout de peau, le fameux bout de peau, j'ai sûrement dû enfoncer un petit peu mon doigt, et bref, le bout de peau ne se voyait plus. Et je vous jure les gars, je vous le jure, surtout ce que j'ai de plus cher, je l'ai vu ce bout de peau tomber et je l'ai vu aller dans ma glace. Et là donc je l'accuse et il me regarde avec cette tête que je connaissais que trop, du mec fautif, mais qui fait genre non c'est pas moi, mais qui au fond de lui le sait. Et je vous jure, je ferme les yeux, je vois encore son regard me faire mais non, tu as halluciné, je n'ai surtout pas mis un bout de peau dans ta glace. Et donc là moi ça commence à m'énerver. Comme je vous l'ai dit, hein, j'étais dans une période où voilà, j'étais facilement irritable et c'est vrai que je peux m'emporter un peu facilement parfois, mais je me suis vraiment calmée. D'ailleurs un jour, j'ouvre une parenthèse, je pourrais vous faire une vidéo sur comment on prend sur soi, comment on est moins jalouse, comment en fait on apprend un peu à supporter la vie, parce que pour le coup c'est vraiment un côté où j'ai fait d'énormes efforts, et si j'étais encore comme j'étais à 18 ou 20 ans, je pense que je passerais toute ma vie célibataire et que personne ne
pourrait me supporter parce que vraiment j'étais mais insupportable comme nana. Et je pense qu'aujourd'hui je suis un peu plus cool, même beaucoup plus cool. Bref, voilà, sans me jeter des fleurs, hein, genre je suis la meilleure du monde, pas du tout, mais je pense que j'ai fait de réels efforts là-dessus et c'est un travail dont j'avais vraiment besoin. Donc je le regarde et je continue de l'accuser et lui il nie, mais toujours avec cette tête du coupable, du gars qui me regarde pas trop dans les yeux, qui sait qu'il a lâché un bout de peau mais il veut pas le dire parce que voilà, c'est un peu crado et tout machin. Donc là, moi, ça monte tout doucement et je dis ok, t'as pas jeté de peau mais de toute façon dans la glace j'en veux plus, je prends mon poing là comme ça et je te l'enfonce dans la glace. Ça a giclé mais alors partout parce que vous savez, comme vous avez vu, c'était une glace vraiment comme ça dans une espèce de coupe, donc j'ai bien pu bon, je vous dis pas que j'ai enfoncé tout mon avant-bras, mais je ne me suis pas contentée d'avancer comme ça le bout de mon poing, j'ai vraiment été au fond des choses, hein, c'est le cas de le dire, et j'en ai foutu mais alors partout. Donc là c'était vraiment la scène de ménage parce que les gens autour de nous avaient pu entendre que le ton haussait, mais alors quand j'ai enfoncé mon poing donc dans ma glace, effectivement on nous a un petit peu regardé, donc je me rappelle que j'avais une serviette, je me suis tout de suite essuyé la main, lui il est très vite parti payer. Je sais plus si c'est lui qui a payé ou si c'est moi. Franchement, j'en ai plus aucun souvenir. Mais je crois que c'est lui. Ça va, je suis tout sauf radine en couple, hein, ça, on pourra en témoigner. Mais bref, peu importe. Il a payé et on est parti. Et en fait, on était peut-être à 15-20 minutes de son appartement. Et on avait un bus à prendre. Et je me souviens qu'il marchait, mais alors tout devant et moi tout derrière. Et on ne s'est pas adressé un mot de la soirée, ni dans le bus. Ensuite, je sais pas comment on s'est réconciliés. Reste que bon, le lendemain, je pense que ça allait déjà mieux. Je pense que c'est une engueulade dont je me souviendrai toute ma vie. Et lui aussi, il n'y a plus aucun problème. On en rigole maintenant. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est quelque chose qui m'a énervé. Alors effectivement, je me suis peut-être emportée un peu facilement et je n'avais pas besoin de mettre tout mon poing dans ma glace. Mais moi, je suis un petit peu partisane du foutu pour foutu, autant y aller. C'est-à-dire que là, il niait, il n'était pas d'accord avec moi, alors que au fond, il savait que effectivement, il avait lâché son ongle dégueulasse dans ma glace. Et moi, bah oui, ça me dégoûte quoi. Tu peux bouffer ma glace, mais tu lâches pas d'ongle dedans. Ça me paraît plutôt logique, hein, où est le respect sinon, et voilà, ça m'a énervé, donc je me suis dit, ok, d'accord, tu vas pas avouer, ben moi je m'en fous la glace, je vais pas la bouffer, donc quitte à pas la bouffer, autant la niquer et en foutre partout. Et quand j'y pense, en fait, il y a plusieurs petites histoires comme ça que je pourrais vous raconter. Je pourrais vous raconter comment, une fois, lors d'une scène de ménage, encore une fois, je me suis amusée à balancer des plaquettes de beurre par la fenêtre. C'était spécial. Je pourrais vous raconter aussi comment j'ai pété un câble une fois parce que en fait je l'ai vu sur une photo Facebook susurrer un truc à l'oreille d'une fille, c'était lors d'une fête en fait, et forcément il y avait beaucoup de bruit, il voulait dire quelque chose à cette fille. Et donc comme il y a beaucoup de bruit, qu'est-ce que tu fais? Tu t'approches de l'oreille de la personne et tu lui parles dans le creux de l'oreille, il n'y a pas de mal à ça, surtout que la fille en l'occurrence c'était pas une rivale quoi, je veux dire il n'y avait aucun problème et je le savais, mais lorsque je me suis rendu compte, enfin lorsque j'ai vu cette photo, que j'en ai pris connaissance, ah, je suis devenue alors hystérique. Je pourrais vous raconter comme ça beaucoup d'histoires. Et comme je vous l'ai dit à l'époque, 17, 18, 19 ans, 20 ans, j'étais plutôt électrique et pour pas grand chose, je montais dans les tours. Bref, sur ces très bonnes paroles, j'espère que cette histoire a pu vous faire sourire, que vous ne me prenez pas pour une fille hystérique et complètement invivable, parce que c'est pas le cas, je vous assure que c'est pas le cas. Bref, sur ces très bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me raconter vous aussi vos pires scènes de ménage, c'est toujours très drôle. Moi, sur ces très bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!